1er de notre règlement intérieur, l'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le président de la République. L'ordre du jour appelle donc l'examen du projet de loi portant révision de la Constitution, à savoir le projet de loi numéro 13/2024. La parole est à M. Madi Danfakha, rapporteur de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le vendredi 13 décembre sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 13/2024 portant révision de la Constitution. Le gouvernement était représenté par M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et M. Abbas Fall, ministre du Travail, de l'Emploi, des Relations avec les institutions, entourés de leurs principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, Monsieur le Président a d'abord, au nom de la Commission, souhaité la bienvenue à Messieurs les ministres ainsi qu'à leurs collaborateurs. Il a ensuite adressé ses félicitations et vœux de succès dans l'accomplissement de leur mission avant de donner parole au garde des Sceaux pour la présentation de l'exposé des motifs sous-tendant le dit projet de loi. Relativement à l'exposé des motifs, Monsieur le ministre a indiqué que les institutions de la République consacrées par la Charte fondamentale sous tributaire des mutations progressives du contexte sociopolitique, à cet égard, rappelé que l'histoire constitutionnelle du Sénégal est traversée par l'existence d'institutions de la République qui, à l'épreuve du temps et de la conjoncture sociale, ne répondaient plus nécessairement à des besoins d'intérêt public. C'est le cas du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales, CRAES, dissous par la loi numéro 2008-31 du 7 août 2008, du Sénat et du Conseil économique et social, supprimé par la loi numéro 2012-16 du 28 septembre 2012. Sous ce rapport, Monsieur le ministre dira que le contexte national actuel laisse apparaître le besoin de resserrement des institutions de la République, de manière à répondre aux nécessités d'une gouvernance rationalisée et efficace des affaires publiques. Dans ce cadre, il a soutenu que la rupture systématique dans les méthodes et les moyens de gouvernance institutionnelle exige la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Selon lui, cette évolution institutionnelle implique la modification de la Constitution par la révision de son article 6, d'une part, et la suppression des titres 6 bis et 7-1, ainsi que les articles 66-1 et 87-1, d'autre part. Monsieur le ministre a clos sa lecture
de l'exposé des motifs en précisant que les changements entrepris visent également la simplification de la nomenclature institutionnelle. Il favorise en outre la réduction notable des trains de vie de l'État, permettant ainsi la réorientation d'une partie des ressources publiques vers des actions plus profitables à la vie de la nation. Au moment du vote du texte, il est conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vos commissaires ont examiné un projet d'amendement proposant la modification par voie référendaire des dispositions de l'article 6 de la Constitution. Toutefois, cet amendement n'a pas été adopté. À la suite de la présentation de l'exposé des motifs de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vos commissaires ont adopté à la majorité et sans débat le projet de loi 1324 portant révision de la Constitution. Ils vous demandent d'en faire autant s'il ne soulève pas de votre part aucune objection majeure. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre garde des Sceaux, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme à faire? Merci. La discussion générale est ouverte sur les conclusions de la commission. Quels sont ceux qui demandent à intervenir? Honorable, veuillez préciser la disposition. Pouvez-vous activer votre micro? Il faut la baisser peut-être. Pouvez-vous déplacer dans ce cas? Merci, Président. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions. Non, c'est à l'instar de la commission, parce qu'en commission, hier en commission des lois, comme nous avons eu à examiner 2 projets de loi, mais ces 2 projets de loi sont différents, mais en réalité, ils sont connexes et complémentaires. Et on avait fait un seul débat. Et je voudrais proposer à l'Assemblée que le rapporteur puisse lire les 2 rapports qui pratiquement peut-être portent sur le même objet, en tout cas ont le même contenu, puisqu'on avait fait un seul débat hier, et qu'on puisse faire en tout cas également une seule discussion générale sur les 2 rapports. Et donc au moment du vote, on votera selon la procédure définie par le règlement intérieur. Merci. Merci beaucoup. Nous pouvons donc demander au rapporteur de procéder à la prochaine lecture s'il n'y a pas d'observation. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur les ministres, chers collègues, la Commission des lois et de la décentralisation du travail et des droits